Comment envoyer un fax par iRegex? D'abord, on va se connecter sur son compte. Nous allons rentrer nos identifiants qui nous permettent donc d'être reconnus et authentifiés de façon forte. Nous vous rappelons que nous utilisons ici un réseau HTTPS qui est d'ailleurs confirmé par sa présence également dans l'adresse. Nous validons nos identifiants qui nous permettent d'être reconnus. Vous pouvez voir que dans les prestations, vous avez les prestations électroniques dématérialisées que sont la LSE et la LRE, donc de la correspondance totalement dématérialisée. Vous avez donc des prestations postales, ce que nous appelons hybrides, au cas où votre destinataire n'est pas identifié comme un utilisateur ou qu'il ne possède pas d'informatique. Eh bien, dans un second temps, la LRE et la LSE seront transformées en lettres postales simples ou lettres postales recommandées, et vous avez des autres prestations qui, elles, n'ont pas la valeur probante légale certaine, comme c'est le cas pour les précédentes, et nous allons ici tester la fonction fax par envoi unitaire. Nous allons ici entrer le sujet, par exemple. Nous mettons ici le numéro, donc ne mettez pas le 0 puisque automatiquement sera incrémenté le numéro du pays. Donc en l'occurrence ici je mets donc le numéro du fax du destinataire et je vais joindre à cela une pièce. Donc je pars dans mes documents, je sélectionne la pièce que je souhaite envoyer. Voici. Donc il ne me reste plus qu'à valider la préparation, puisque nous sommes dans la préparation d'un fax unitaire. Le document est en cours de préparation, mais pour qu'il puisse être expédié, il va falloir que nous fassions une opération supplémentaire qui se réalise dans Suivre mes envois. Pour cela, utilisons le lien qui nous permet d'arriver directement dans la structure. Nous avons... le fax n'est pas encore présent, donc on va faire un rafraîchissement pour qu'il apparaisse, parce que le fax est un petit peu plus long, c'est un document qui utilise une technologie SMTP, donc nous allons rafraîchir notre écran jusqu'à ce que nous puissions voir apparaître donc ce fax. Vous voyez que là il y a 10 enregistrements, il faut attendre qu'il y en ait 11, donc le temps que effectivement le document soit prêt pour son expédition. Cela va prendre quelques secondes, nous avons l'habitude. Donc il est important de ne pas oublier d'actualiser à chaque fois l'opération jusqu'à ce que le fax en cours de préparation puisse apparaître. Alors, il y a deux solutions, comme je le fais ici, en passant par le rafraîchissement ou en basculant d'une page à l'autre. Là, vous voyez que notre fax est apparu. Donc, fax ici, sa date de préparation, et il n'est pas encore réceptionné par le destinataire. Donc, nous allons cocher l'opération que nous souhaitons réaliser. Il ne nous reste plus qu'à l'expédier et à confirmer son expédition. Voilà, et le fax maintenant est en cours d'envoi, d'expédition par les services iRegex. Alors à titre de démonstration, vous voyez par exemple ici qu'il y a d'autres fax qui ont été envoyés. Lorsque le destinataire le réceptionne, vous avez un accusé réception. Voilà la forme de l'accusé réception. Donc vous avez ses références électroniques, la manière dont il est parti, par quel opérateur, en l'occurrence Postmaster, la date bien sûr est 9h20 et 31 secondes, c'est sa réception. Il est parti par robot.fax, donc Trust Mission, qui est le prestataire de service. Donc vous avez ici la notification complète du fax. On reprend ici nos références électroniques, notre numéro de compte, l'heure à laquelle il est parti, donc 10h16, par fax à partir du numéro donc du destinataire. Ça c'est le numéro de fax de notre destinataire.
l'heure à laquelle il est arrivé, donc il a mis 2 minutes ici, il n'y avait qu'une seule page, voilà, elle durait 1:38 exactement, et voici le département, donc son numéro de fax qui a réalisé cette opération. Nous pouvons donc revenir maintenant sur notre correspondance IREGEX, peut-être pourquoi pas jeter un coup d'œil sur notre boîte de réception pour voir si il est arrivé. Pas encore, hein, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que cela. Il faut compter peut-être 2 ou 3 minutes, le temps que cela soit réalisé par les deux prestataires. En tout cas, ici, vous voyez une précédente réception. Donc, vous voyez comment la réception se fait et la pièce jointe électronique qui se trouve ici en bas. Voilà comment fonctionne l'envoi d'un fax. Et bien, voici la réception qui vient d'arriver. Comme je vous le disais, voilà le fax que nous venons d'envoyer qui est arrivé. Donc vous pouvez le voir hein, à 7h49 et 28 secondes. Donc on revient sur notre interface et ici il était parti à 47. Vous voyez, c'est très rapide. Merci.